J'étais un jeune qui venait d'avoir un appartement. Je l'ai eu à 20 ans, donc installation normale. J'ai dû faire un crédit pour m'installer, tout ce qui est chose normale. Et puis du coup, j'ai fini par trouver un travail en intérim. Et du coup, la vie commence avec un travail, une maison, un chien. Et en novembre 2012, il y a eu un accident de moto. Donc j'ai été victime d'une erreur d'une personne qui n'a pas respecté le code de la route, ce qui sous-entend elle a grillé un stop. Et du coup, à ce moment-là, j'ai été percuté sur le côté droit, qui a fait que ma jambe a été écrasée entre la moto et la voiture. Et du coup, c'était assez grave, parce que j'ai dû faire je crois une semaine de réanimation et après beaucoup d'aller-retour entre le centre de rééducation et l'hôpital pour une infection et après peut-être une autre amputation suite à ça. Mais la chance a fait que j'ai pu conserver un maximum de jambes. Suite à ça, après il y a eu longue convalescence à la maison avec des pompes, avec des antibiotiques, un infirmier qui venait me changer les pansements parce que ma jambe était encore ouverte. Et au bout de 3 mois, je crois que c'est à ce moment-là que ça commençait à être cicatrisé et surtout mon infection stabilisée. Pour avoir des droits, il faut en être légitime. Et quand on n'est pas reconnu en tant que personne handicapée, vous n'êtes pas reconnu non plus en tant que travailleur. Donc vous êtes en parenthèse personne et du coup vous n'avez aucun droit. Donc c'est vrai que pendant les 6 premiers mois après le retour à la maison, ça a été assez compliqué. Il a fallu demander à des associations des tickets resto. J'étais sans ressources et avec un nouvel handicap sans ressources, ça reste quand même compliqué. Et puis surtout quand on est seul, ça paraît encore insurmontable. Parce qu'au début, j'avais personne, quoi. J'avais personne qui voulait prendre cette affaire et d'aller jusqu'au bout. C'était important de trouver rapidement un avocat parce que je savais que les procédures sont longues et qu'il faut qu'une personne se batte pour vous et vous reconnaisse en tant que victime et vous défend vos intérêts pour que plus tard vous puissiez peut-être pas guérir, mais en tout cas avancer dignement dans votre vie future. Et c'est vrai que d'être mis en lien rapidement avec Monsieur Salvier et par la suite après avec Serge Benet, ça a ouvert des portes et un espoir en tout cas d'être défendu et puis surtout d'avancer. Parce que j'étais pas reconnu de suite comme victime, en tout cas au niveau de la justice. Il a fallu ouvrir un dossier et voir des experts, des comptes rendus et tout ça pour créer un dossier et que après M. Benet a pu me défendre après face à la compagnie d'assurance adverse. Je me suis présenté devant l'expert mandaté par l'assurance adverse. Ma formation a été plus ou moins remise en doute parce que je n'étais pas forcément allé jusqu'au terme de mon diplôme, qui était à l'origine serveur. Je l'ai vécu un petit peu aussi comme un interrogatoire parce qu'on remettait plus ou moins en question ce que je disais ou comment je vivais les choses. Alors, en tant que victime, vous êtes un peu démuni. Et du coup, vous êtes un peu sur la défensive. Et c'est vrai que vous avez su, en tout cas, me mettre en confiance très rapidement pour me dire, vous inquiétez pas, je vais prendre le dossier, je vais faire en sorte que les choses se fassent assez rapidement et que ça m'a beaucoup rassuré, en tout cas là-dessus, de savoir que j'étais accompagné, que j'étais écouté et surtout défendu. Par la suite, je crois même pas un an après, j'ai pu avoir une première indemnisation qui m'a permis de passer mon permis de conduire parce que, voilà, et acquérir mon premier véhicule aussi. Voilà. Donc c'était énorme pour moi parce que voilà, je ne pensais pas avoir tout ça.
et puis surtout gagner en autonomie et pouvoir faire ce qui me semble bon pour moi. Et du coup, j'ai été satisfait de cette prestation auquel je ne croyais pas au début. Et heureusement qu'on m'a été présenté à M. Serge Benet et par le lien de M. Salvi. Sur le côté professionnel, après tout ça, donc du coup, je suis allé faire une formation de 4 mois à l'ADAPT sur Lyon pour avoir cette reconnaissance de travailleur handicapé. Et j'ai fini par travailler pour le ministère de la Justice, auquel en fait j'ai déposé un CV là-bas et ils m'ont répondu peut-être 2-3 mois après, auquel maintenant j'y suis depuis 5 ans. Et du coup maintenant je suis éducateur PJJ. Mais en tout cas je sais que j'ai été accompagné et que sans, je pense que ce ne serait pas aussi bien passé.